Donc bonjour à Déjà vous, aussi un petit conseiller peu. professionnel. L'idée de cet échange, c'est de cerner un petit peu votre projet, de comprendre un peu pourquoi vous êtes venu nous voir aujourd'hui. Donc si dans un premier temps, vous pouvez vous présenter. Donc moi c'est Laurent, j'ai 22 ans actuellement. Je suis designer de produits. Je me suis spécialisé en chaussures en maroquinerie et aujourd'hui je lance ma marque de vêtements. Voilà, c'est pour ça que je me suis mis en projet en commun avec un groupe de jeunes pour pouvoir structurer nos perspectives et entreprendre. Donc voilà, c'est d'où le projet de cette marque. D'accord, très bien. Bonjour, moi c'est Amaëlle, j'ai 24 ans, donc j'ai comme projet professionnel, c'est dans le textile et dans les tableaux artistiques. Et si j'ai intégré Tremplin G, c'est tout simplement parce que cette session m'intéressait et que je voulais en savoir plus et justement rejoindre d'autres personnes aussi qui avaient l'idée d'entreprendre et avoir divers projets. Et là aujourd'hui vous créez avec Tremplin J une société, c'est ça? Yes. Voilà. Parce que l'objectif c'est vraiment de parler de votre société que vous créez avec Tremplin J. C'est ça. Voilà. Donc là on oublie tout ce que vous faites à côté. Oubliez Là, que c'est éphémère, voilà, tout c'est- ça. là, Maintenant, vraiment, c'est. comme si la société que vous allez créer, mais en fait, du coup, l'objectif c'est d'ouvrir un compte. Vous venez chez BNP Paribas pour ouvrir un compte sur la société que vous avez préparée avec tout le groupe Tremplin J. Voilà. Et donc alors, vous me dites que vous lancez votre marque. Où est-ce que vous en êtes? Vous avez déjà créé des produits? Où est-ce que vous en êtes? J'ai déjà créé des produits, j'ai déjà fait des prototypages, mais actuellement, voilà, tout ce qui me manque en fait, c'est tout ce qui est partie administrative, statut juridique et les fonds. Ouais, les fonds, c'est tout ça qui me manque en fait. D'accord. Vous parlez de fonds. Quels fonds exactement? Financement, parce que j'ai pas encore ce qu'il faut pour produire et la communication aussi. Ouais. Voilà. Alors, tout ce qui est production. Là, donc l'idée de cet échange, c'est d'abord de voir comment on cerne le fait qu'on peut, la manière dont on peut vous accompagner dans la création de votre société, dans l'ouverture d'un compte professionnel. Là, vous me parlez de fonds. On est quand même d'abord sur une première étape, l'ouverture de votre compte bancaire, de votre société. Le fonds et effectivement le fait de vous financer, ça viendra par la suite. Ma question c'était de savoir où est-ce que vous en êtes un peu au niveau du projet d'ouverture de la société. En fait, faut vraiment parler en fait du projet là, celui-là, pas les autres. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre Pas, non, faut non, parler non. de celui-là, Tremplin J, les pochettes, tout ça. Alors peut-être que je me suis pas connaître, Oui. mais là il faut vraiment qu'on se projette comme si vous étiez. C'est comme si là, faut. Là, Non, parce que tu. là, on s'est pas encore présenté, toi, je pensais que tu parlais de mon activité. Non, en fait, c'est ce que je vous dis. Ce que vous faites, ce que vous voulez faire plus tard, on s'en fiche. Là, c'est vraiment Tremplin J. Là, vous avez un projet avec Tremplin J. Il faut le vendre là. Voilà, faut venir nous vendre ce projet-là. C'est quoi moi je sais pas enfin ce que vous avez lancé avec Tremplin J aujourd'hui hein. Et en fait il faut nous expliquer c'est quoi du coup le projet de textile, comment vous allez créer les produits, comment vous allez les vendre, c'est quoi le chiffre d'affaires que vous comptez faire et tout etc. Et vous votre rôle dans la structure, enfin, voilà vraiment parler de ça. Mais ce que vous voulez faire plus tard, votre projet de base avec ça on s'est déjà présenté tout à l'heure. Donc là il faut vraiment nous parler de ce que vous avez devant vous au final. Donc voilà, donc c'est vraiment, enfin voilà, aujourd'hui vous allez créer une structure, quel type de structure vous allez faire, etc. En fait, là, on est vraiment un collectif de 7 jeunes on s'est rassemblés ensemble. Voilà, on est 2 représentations pour présenter le projet aujourd'hui. Mais voilà, on est vraiment un collectif autour d'un projet textile. Et donc là, on a pour cœur en fait de montrer que la jeunesse un avenir peut entreprendre et a des ambitions. Et du coup, on va vous présenter un petit peu tous les. Ma collaboratrice va vous présenter un petit peu tous les partenaires en fait, avec qui on travaille. Donc. Vous allez faire quoi concrètement? Ce sera quoi c'est quoi le projet? Alors en fait, le projet, ce sont des pochettes de téléphone. Et la marque, c'est From Nowhere to Somewhere. Et en fait, le but de ce projet en commun, c'est vraiment que la jeunesse, en gros, prenne confiance dans leur potentiel, c'est-à-dire vraiment la mise en valeur du potentiel de la jeunesse. Et en gros, le fait d'être rassemblé par rapport à ce projet, c'est vraiment que chaque personne du groupe, entre guillemets, y ait cette, comment on dit ça,
cette mise en valeur de ce potentiel pour mettre tout dans ce projet en fait. Voilà. D'accord, très bien. Mais du coup, là, vous avez parlé de pochettes de téléphone, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ces pochettes, vous allez les vendre où? Comment ça va se passer au niveau de la vente? Ou est-ce que vous fournissez? Est-ce que vous avez déjà des pistes par rapport à d'éventuels points de vente, à d'éventuels fournisseurs? Là, actuellement, on est en partenaire avec la mission locale. Donc, c'est eux qui nous ont fait une commande pour pouvoir les vendre. Donc, là, on a fait différentes propositions, différents groupes d'équipage, comme vous pouvez voir là. Et en fait, l'objectif de cette pochette, voilà. La mission locale, vous savez bien qu'ils accompagnent les jeunes dans différents projets d'avenir. Voilà, on était vraiment parti sur une pochette pour les jeunes, mais comme c'est eux qui nous ont commandé, on a vraiment pu voir que en fait, ils sont l'intermédiaire entre Vos clients seront que la mission locale, c'est ça dans un premier temps? Vous allez vendre à tout le monde? En fait, on avait vraiment notre cible était vraiment les jeunes. Mais on a eu une commande de la mission locale. D'accord. En fait, on avait vraiment ciblé là où on pouvait vendre nos produits. Mais on a reçu une commande dernièrement de la mission locale qui nous qui souhaitait avoir des pochettes de téléphone. Ils ont souhaité vous en commander combien? En fait, ils nous ont pas donné de quota, on s'est vraiment entretenu. Et nous, on a dit au moins on peut en faire une centaine. En combien de temps les 100? Parce que c'est quand même du travail, non? En une Parce que semaine. c'est vous qui produisez tout, on est bien d'accord, Oui, vous oui, achetez oui, pas oui. de l'étranger, Oui, c'est vous qui êtes... mais maintenant, ça a été vu en révision parce qu'on s'est aperçu que là, on se produit, en fait, c'est des matériaux recyclés. D'accord. Et du coup, vous les achetez d'où ces matériaux-là? En fait, c'est des invendus, des entrepôts, des fins de série, en fait. C'est vraiment des fins de série. Et on a vu par rapport à la matière qu'on a pu faire, Oui. au maître, par rapport au patron et tout, on peut en faire 25 à peu près pour tout ce qu'on a acheté. Du coup, vraiment, si vous en achetez 25, à combien et vous les revendez à combien? Vous faites combien de marge par produit? En fait, on les vend à 12 €. Ok. 2 €, la marge bénéficiaire est à 3 €. Donc ça nous fait 300 €. Et donc avec les 20 €. Donc ça comprend les 20 € de TVA, donc les 10% de fonction support de la coopérative. Et donc ça fait 6 € pièce, ouais. Et vous êtes combien de salariés à produire tout ça? Vous êtes un nombre de combien pour vous? Les 7 jeunes justement. Donc 7 jeunes, et en une journée vous pensez produire combien de pochettes? Je sais pas. En une semaine. En une journée par exemple, par jour, oui? Ça on n'a pas encore bénéficié, on n'a pas encore déterminé parce qu'on n'a pas encore fait de production. D'accord. Là, on est vraiment au stade de prototypage pour l'instant. Ok. Donc voilà, on a vraiment testé le produit, comment il peut faire. Vous avez du matériel et tout déjà? Ouais, on a un atelier, de production. On a déjà commencé à établir les prototypages. Ouais. Du coup, dans cet atelier, vous payez un loyer et tout, je pense aussi, c'est ça? Vous avez pas peut-être les chiffres encore du loyer, Ouais. Non, vous pouvez dire que c'est associatif, hein, vous pouvez le dire ça. Hein. Quand vous faites partie d'une association, peut-être voilà, on vous Vous loue un êtes, local gratuitement, peut-être, c'est ça? Du coup, ça vous permet de. Comment? Ça vous loue un local du coup gratuitement actuellement, c'est ça? Ouais, c'est associatif, ouais. D'accord. Ok. Vous êtes donc 7. Les 7, quelles seront vos fonctions? Vous allez tous avoir des fonctions Oui, différentes fonctions, parce que tout le monde ne coupe pas. Donc il faut savoir que dans un processus de fabrication, il y a différentes manipulations à avoir. Donc, tout ce qui est découpe, entretien qualité, et aussi mise en place de la production, l'impression. Parce que là, vous voyez la pochette, elle est neutre pour l'instant. Il y aura des impressions qui sont faites à l'effigie aussi de la mission locale. Donc voilà. Et aussi, comment dire, il y aura des fermoirs qu'on mettra avec le lacet. Il y a aussi les boutons de pression. Donc tout ça, c'est des manipulations en plus. Et du coup, il faut se répartir ça et mettre les forces de chacun pour chaque tâche
Ça, du coup, ça vient des invendus de société, c'est ça? Vos matériaux, vous fournissez uniquement Oui, auprès c'est d'invendus ça de en fait, société? c'est ça. C'est des matériaux en entrepôt. Ouais. Et chacun, votre rôle dans la production, ça sera quoi? Vous ferez principalement quoi du coup dans... Alors, Moi, je ferai plutôt la couture. D'accord. Parce que ce que je maîtrise par rapport à mon expérience en chaussures maroquinerie, j'ai vraiment beaucoup assemblé. Comme c'est une pochette, c'est de la maroquinerie. Donc, Et vous, du coup? un petit peu. alors, moi, ça sera plus dans le développement de produits pour la conception. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est quoi le développement de produit pour le concepteur? Ça veut dire tout ce qui est en recherche d'idées, par exemple, concernant ce projet. Par exemple, trouver des idées d'évolution Oui, au d'accord. au niveau de ce produit. Vous avez déjà trouvé des idées pour l'instant? Pas encore? Oui, quelques-uns. Je vais pas rentrer dans notre tête, c'est peut-être confidentiel encore aujourd'hui. Mais ok, donc en fait, vous êtes tous complémentaires au final dans la structure. Exactement, c'est ça qui fait notre force et d'où le projet de la marque. Chacun a un rôle. D'accord. Pour bien saisir, donc du coup, c'est une structure associative, c'est une association que vous faites? Non, c'est une marque. C'est une marque justement qui vise les jeunes. Qui vise les jeunes à entreprendre, à les pousser, à leur donner les moyens d'aller de l'avant en tout cas. Ouais. D'accord. Et du coup, si c'est une marque, ça veut dire que vous créez une société? Ouais. Vous avez quelle forme de structure à la société? Pas encore. Ça, on n'en a pas encore discuté pour l'instant. D'accord. Vous êtes 7? Ouais, Oui. c'est ça. Donc 7 dans la société. Est-ce que vous serez tous associés de la société? Vous serez salariés de la société? Je pense qu'on sera tous associés parce qu'on va être vraiment sur le même pied d'égalité. Et parce que ouais, on va partir en fait. On est tous complémentaires, je pense. Donc, Je change le groupe, ça marche rapidement. Vous m'avez parlé donc d'un local, un local où vous allez pouvoir vous réunir. Ce local, donc, on a parlé de loyer tout à l'heure. Où est-ce qu'il va se situer ce local? Il sera dans Paris, en dehors de Paris? Où est-ce que vous allez être un petit peu? Pareil, local. Le local On a parlé des loyers, que vous avez gratuitement pour faire la semaine de production. Ah, la semaine de production. Pour produire votre marchandise, du coup, il faudra bien que vous réunissiez quelque part. Oui. Ce sera où? Pour stocker les produits, Pour Non. stocker et même pour les faire. Pour les faire. Vous allez les faire. c'est dans l'atelier. Oui, mais dans quel atelier? Où? Pourquoi ils vous le louent gratuitement? Parce que le projet est ambitieux. Moi, demain, imaginons que j'ai un atelier. Ouais. Et que vous voulez mon atelier. Ouais. Pourquoi je vous le ferai gratuit à vous? Si je suis plus banquier. Je peux prendre le relais si vous voulez. Hein. Si vous êtes pas si vous voulez, je prends le relais sur ça. Non, mais je sais pas en fait. Non, mais je sais pas, c'est pas grave si tu sais pas. Si tu sais pas à l'instant T, c'est pas grave, peut-être qu'en réfléchissant rapidement, je suis pas. C'est des choses qu'on m'a pas vues. Enfin, Si, en gros, ce local, on vous le loue gratuitement parce que c'est un partenaire avec vous, c'est pour aider à lancer le projet parce que vous avez convaincu les partenaires, vous pouvez dire ce genre de choses. c'est ça que j'ai dit, c'est un projet ambitieux. Oui, mais c'est pas développé. Faut dire pourquoi, etc. C'est dire que c'est un projet ambitieux, on veut bien croire que c'est un projet ambitieux, mais en fait, Faut dire on va que- avoir plein de clients qui vont nous dire qu'ils ont des projets ambitieux. Mm. Et donc, chacun va leur dire, en fait, monsieur le banquier, moi j'ai un projet qui est ambitieux. Ah, mais en fait, non, on ne sait pas si le projet est ambitieux. Donc, si tu veux nous vendre le fait que c'est un projet ambitieux, il faut nous donner des arguments comme quoi le projet est ambitieux. Faut montrer pourquoi aussi la pochette, tu l'as pas assez présentée. Pourquoi cette Parce qu'ils enchaînaient les questions. Ouais. Bon, et du coup, on a dit, donc 7 associés, 7 salariés, vous avez tous des fonctions un peu différentes. Vous avez parlé de la mission locale. Donc en fait, vous produisez quelque chose pour le vendre. Vous avez parlé uniquement de la mission locale. Mais est-ce que après vous aurez des pistes pour vendre ailleurs? Est-ce que je sais pas, vous allez vendre dans des magasins, dans des... Là, on a vraiment réorienté notre produit par rapport à la mission locale parce que c'est eux qui nous ont commandé. Mais nous, essentiellement, on vise vraiment les jeunes, c'est vraiment notre cible. Du coup, je suis un jeune, je veux acheter ce produit, où est-ce que je peux l'acheter à part la mission locale? Par vente directe, on fera sûrement notre site, à part là. Et sinon, on vendra préalablement dans des pop-up stores pour que les gens puissent
s'imprégner du produit, le voir en physique, l'utiliser, voir comment ça fonctionne et comprendre l'identité aussi de la marque. Donc je trouve que c'est important aussi ce contact physique avec la clientèle, voilà, pour qu'ils aient vraiment une approche directe de la chose. Ok, donc là, on vient de cibler quelque chose, on va parler du lieu. Et ça, c'est intéressant parce qu'au départ, on a parlé que du. Je suis déjà à moitié dans les plus, mais tu m'as parlé que de la mission locale. Tu me dis que tu veux vendre pour les jeunes, mais tu m'as parlé que de la mission locale. Et là, tu viens de soulever un point important, tu viens de parler donc de sites où les jeunes, effectivement, pourront aller sur des sites pour trouver le produit. Tu m'as parlé de pop-up store. Là, ok, là, on a des points de vente. Tu as un point de vente sur Internet, tu as un point de vente physique, tu n'as pas que la mission locale. Si tu vas voir une banque et que tu lui dis je vais vendre un produit, mais j'ai qu'une commande, c'est la mission locale, et après je ne sais pas ce que je vends, où est-ce que je vends et comment je le vends, tu comprends que je ne sais pas moi. Parce que il faut réfléchir en termes de coût. Un compte, c'est pas gratuit, tu vas avoir des frais. On a parlé des frais du comptable tout à l'heure, il y en a des frais de banque, etc. Si tu vends que à la mission locale et que c'est ton seul et unique client, comment tu fais après pour au niveau des coûts que tu vas avoir? C'est ça, il faut penser ces choses-là en amont, avant, pour dire, bah, écoutez, moi, monsieur le banquier, bah, là aujourd'hui on a une commande de la mission locale, mais on a aussi notre site internet qui est en train d'être développé. On a déjà contacté des partenaires pour avoir des pop-up stores éphémères et présenter nos produits, etc. Voilà, en gros, tu sais que tu as des points de vente qui vont être définis et qui sont en train d'être négociés. Quoi. Pas uniquement par de la mission locale. C'est comme si moi je suis un commerçant, je fais du pain et je demande où tu vas vendre ton pain. Tu me dis, bah, là j'ai pas trop de boulangerie, mais là pour l'instant j'ai une société qui veut m'acheter 60 pains parce qu'ils font un événement une matinée. D'accord. Et la suite. Il faut penser les choses. Je peux poser une question? Oui. Là, vous êtes un peu dans le débrief du coup. Un petit peu. Parce que vu qu'on bafouille un peu, mais c'est pas très grave. Oui, bien sûr. Mais juste... je suis à moitié dans le débrief. Je me permets de m'insérer. Ouais, je suis à moitié dans. Parce que du coup, ils s'étaient répartis dans l'idée qu'ils allaient tous présenter en même temps. D'accord, ok. Du coup, là, c'est le groupe qui a pas eu la partie justement commerciale budgétaire. D'accord. Ils ont plus préparé la partie identité de marque, produit, etc. D'accord, ok. Donc, du coup, ils sont un peu plus flous, c'est ça. Ah, ouais, okay, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'exercice du coup. Et du coup, en effet, l'idée, c'était de dire que la vente de la mission locale, c'était un peu le truc d'amorçage qui allait leur permettre de faire une première commande, une première vente, machin, et que toute la marge bénéficiaire, ils allaient la réinvestir pour après justement développer plus sur chercher un pop-up store pour Noël et lancer une deuxième collection sur Noël sur un développement du coup différent où là, développement réseaux sociaux, influenceurs, site internet, etc. D'accord. Mais du coup là, je comprends qu'ils n'ont pas bien développé, enfin en tout cas comme on avait pu parler, mais ils étaient sur l'autre partie du truc, donc c'est pas grave. Mais du coup, voilà, c'était l'idée en tout cas de... Mais pour finir rapidement, du coup, parce qu'il va rester énormément de temps, donc si vous êtes plus sur l'identité, vous m'avez parlé d'identité, mais on a parlé d'une marque pour donner confiance aux jeunes, comme Nowhere to Somewhere en gros. Déjà, pourquoi ce nom de cette marque? Parce que from Nowhere, c'est dire nulle part, c'est dire qu'on vient de différents horizons, différents milieux, qu'on ne se connaît pas forcément. On est vraiment des jeunes qui ne se connaissaient pas forcément, et le fait de rassembler à travers d'un projet commun, ça fait que ça renforce en fait nos liens. En fait, on est tous complémentaires, on n'a pas tous les mêmes ambitions, mais le fait qu'on se focalise sur un projet commun, on rassemble nos forces et on peut vraiment construire quelque chose de fort, de puissant, et ça nous donne aussi la motivation d'entreprendre. Voilà, et à travers les produits qu'on développe aussi, ça permet aussi de donner un bagage à tout le monde pour structurer leur ambition, leur projet, et voilà. Et du coup, to somewhere, c'est dire voilà,
pour aller quelque part, c'est pour vraiment entreprendre, pour réussir. Ok, et du coup, sur cette identité qui est quand même assez marquée, comment vous la transmettez dans votre produit? Parce qu'aujourd'hui, vous avez une idée globale avec une réflexion sur votre projet. Mais encore une fois, de moment où je suis un jeune, je vais acheter votre produit. Comment vous arrivez à définir tout ce que vous venez de me dire là, uniquement cette pochette? Est-ce que c'est limite une espèce d'argument de vente aussi, peut-être, pour accrocher des jeunes? Bah, en fait, faut savoir que le portable il contient beaucoup de choses. C'est notre vie personnelle, mais comme professionnel aussi, on tient beaucoup de notes, de photos dans notre business. Tout se fait à partir du téléphone aujourd'hui. C'est vraiment un outil du quotidien. Et je pense qu'il faut le sécuriser, il faut le protéger. Mais pour ça aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de vols, de malveillance. Et je pense que voilà, si on veut le conserver et que ça soit du long terme, ce portable, il faut pouvoir avoir un outil qui permet de protéger tout ça, sécuriser. Mais il ne faut pas que ça soit aussi un objet contraignant. Donc il faut que ça soit le lifestyle qui s'accorde avec nos styles de vie, mais tout en n'étant pas... Il faut que ça soit moderne. Voilà, il faut que ça soit moderne, épuré. En termes de prix aussi, il faut que ça soit aussi en cohérence avec les jeunes, parce que voilà. Et les jeunes aussi peuvent être très... Voilà, faut leur donner de la structure en fait. Vraiment, faut leur donner de la structure. Et c'est pour ça qu'on a conçu ce truc, pour qu'il est toujours à côté de lui et il ait un emplacement pour le ranger. Voilà. Okay. Est-ce que tu veux me dire quelque chose de plus sur l'identité, sur les idées éventuellement que tu développes? Et aussi, on se tourne vraiment sur un côté écologique, c'est pour ça qu'on utilise des matériaux recyclés qui sont en fin de série, revendus. Voilà. Au niveau du produit, faire de la publicité à travers les différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tout cela aussi justement pour booster les ventes, justement attirer aussi, c'est une manière aussi d'attirer la clientèle et de montrer tout simplement le projet, quoi. Parce qu'on sait que les réseaux sociaux ça peut avoir un impact. Voilà. Et pour finir, en gros, pourquoi votre pochette elle serait entre guillemets meilleure et elle attirerait plus le regard que sans autres pochettes qu'on peut trouver dans les commerces, etc. Pourquoi la vôtre? Pourquoi pas d'autres pochettes? Parce que d'abord elle est écologique, on utilise des matériaux recyclés et aussi les choix des couleurs, des matières. Elle s'accorde vraiment à toutes les tenues parce qu'elle utilise des tons neutres, elle est moderne, et elle est sécurisée parce que elle aura là elle n'est pas présentée, mais il y aura un bouton de pression qui fait que voilà, elle sera vraiment au quotidien. Et là aussi, il faut savoir qu'il y aura un lacet avec comment dire, des mousquetons, c'est-à-dire qu'elle sera le lacet te permet de l'avoir sur soi et comment dire, elle sera adaptable, on peut la mettre comme collier, comme sacoche, et aussi on peut l'accrocher au pantalon selon nos convenances. Le lâcher, comme il est détachable, on peut le changer, on peut changer la couleur, ça peut être vraiment un outil de personnalisation. Donc voilà. Okay. Moi j'aime bien votre pochette, je peux l'acheter combien vous la vendez combien? Ça sera à 12 euros normalement. 12 euros? Ouais, 12 euros. Ouais. Okay. Bon, sur Amazon, je peux en avoir à 6 euros quand même des pochettes. Bah ouais, mais déjà vous pouvez pas le toucher. Vous pouvez pas le toucher, c'est pas de calibre, vous avez toujours des surprises. Et forcément ça devient Chine et tout, enfin c'est pas... Parce que vous, ça vient d'où du coup? Bah nous c'est fait en France, fait main, par des jeunes, ça c'est super ambitieux. Et, ça c'est un bon argument, l'insertion des jeunes. Ouais, ça et c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est pas tout le monde qui fait ça.
Et vous soutenez aussi une ambition sociale et écologique en achetant ça. Parce que nous, on est en partenariat avec des associations et on est dans le biais d'une coopérative. Donc vous soutenez vraiment la main-d'œuvre française, locale, faite par des jeunes. Donc, voilà. Okay. Bon, ça va, j'achète. Bon, on va passer à côté, on va débriefer.